Hello et bienvenue dans La Secousse, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec. Je m'appelle Sandra, je suis podcasteuse et freelance en stratégie et rédaction de contenu. Dans La Secousse, je vais à la rencontre de personnes remarquables qui ont fait de leurs échecs/rebonds une opportunité de recommencer en mieux ou différemment. Je vous donne donc rendez-vous le premier et le dernier vendredi de chaque mois à 17h pour ensemble dédramatiser l'échec et en faire une force. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Elle fait partie des jolies rencontres que j'ai faites sur Instagram, c'est donc avec beaucoup de plaisir que je la reçois aujourd'hui. Valentine. Valentine, c'est le genre de fille avec laquelle tout semble possible. Le genre de fille que je vous souhaite de croiser sur votre chemin. Optimiste et fonceuse, rien ne semble l'arrêter. Entre tour du monde avorté et secousse professionnelle, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Valentine. Hello Valentine. Hello, comment ça va? Ça va, je te remercie. Je suis ravie que tu Bah, sois là. ouais, c'est moi qui te remercie. Un peu stressée, mais c'est super sympa d'avoir été invitée sur le podcast. C'est trop cool. Ah, je suis trop contente, mais non, ça va bien se passer. Est-ce que tu peux te présenter Valentine? Ouais, bien sûr. Alors, en bref, moi, c'est Valentine, j'ai 26 ans. De base, je travaille dans le droit. J'ai fait toutes mes études en droit, j'ai une profession juridique, etc. Mais on le développera après, j'imagine. Aujourd'hui, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Donc, j'étais partie plutôt sur des formations web development et web design, mais aujourd'hui, je m'intéresse de plus en plus dans tout ce qui est copywriting et rédaction. Donc, voilà, pour le moment, je redéfinis un peu mon activité. Je vais prendre le temps de me poser un petit peu et de me demander justement ce que je veux faire de ma vie et me lancer en indépendante comme ça pour avoir une activité qui est vraiment alignée avec ce que je veux faire et plus prendre le travail comme quelque chose qui est comment dire, une contrainte plus qu'un moyen de se développer personnellement. Ok. Voilà, sinon, à l'heure actuelle, j'habite en Irlande. Quoi d'autre? J'ai fait un tour du monde, enfin, il s'est arrêté plus tôt que prévu. Voilà, l'effet un peu particulier chez moi. Et puis, voilà, je sais pas si tu as plus de questions. Non, tu l'as arrêté pourquoi, ton tour du monde? À cause du Covid, du coup. D'accord. Au bout de 6 mois. Donc, j'ai eu la chance de faire 6 mois en Asie jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et puis, malheureusement, je devais aller en Amérique latine. Et c'était le 13 mars. Enfin, voilà, c'était le début de la fin du monde. Donc, il a fallu rentrer plutôt à la maison. Il n'y avait aucun moyen d'arriver en Amérique latine à ce moment-là. Donc, voilà, ça s'est terminé un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, c'était un beau projet. C'était un très beau projet quand même. Bon, à refaire alors. Oui, bah oui. C'est aussi pour ça, en l'occurrence, que j'aimerais bien devenir freelance et pouvoir travailler un peu de partout, être indépendante géographiquement, justement, et pouvoir devenir digital nomade, du coup. Ouais, d'accord, c'est un projet de digital nomade, ça marche. Dis-moi, Valentine, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors, toute petite, je voulais être pirate. Je voulais voyager dans un bateau et avoir plein d'aventures. Donc ça, c'était de base le plus loin que je me souvienne, je crois. Et après, quand j'ai grandi un petit peu plus, au début, je voulais être écrivaine. J'adorais écrire. J'écrivais plein d'histoires. Et puis plus tard, quand j'ai commencé à avoir plein de relations sociales avec des amis, avec des gens, etc., j'aime beaucoup parler et écouter les autres. Donc, je me suis dit que je voulais devenir psychologue. Donc voilà, j'oscille un peu entre la psycho et l'écriture. Et voilà, c'était ça le projet de base quand j'étais toute petite. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude finalement? Et bien, du coup, je l'ai déjà dit au début, donc je me suis spoilée toute seule. Mais du coup, finalement, j'ai fait du droit. Alors, de base, Oui. j'étais partie en... J'avais commencé en faisant une prépa littéraire parce que, voilà, je m'étais dit, ça peut fonctionner. Il y avait plein de choses. J'adore la littérature, j'adore écrire, mais malheureusement, à l'époque, il y avait encore beaucoup cette croyance que tout ce qui était études littéraires, ça menait à rien et que du coup, il y avait deux options. Soit ça menait à rien, soit il fallait être dans l'excellence totale et donc passer par une prépa. Sauf que la prépa, c'était une très mauvaise expérience. C'est énormément de compétition, c'est enfin, voilà, une façon d'écrire et d'apprendre et de lire que j'aimais pas du tout. Donc j'ai arrêté ça et je suis partie en droit un peu par défaut parce qu'on m'a beaucoup dit ça mène à tout. Et alors, spoiler alerte, ce n'est pas vrai. Si tu n'as pas envie de faire des professions juridiques, ça ne mène, enfin, voilà, c'est du droit, donc ça mène à des professions juridiques. Et donc, oui, j'ai fait des études de droit de 5 ans. Je me suis spécialisée en droit pénal des affaires, en tout ce qui est compliance. Enfin bref, c'est une partie du droit pénal des affaires et ça ne m'a pas plu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de repartir sur quelque chose qui me correspond un peu plus
que ces études et voilà, les professions, enfin toutes les expériences que j'ai pu faire dans les professions juridiques qui sont pas du tout alignées avec ce que je recherche dans le travail et avec qui je suis non plus, quoi. OK, tu as exercé un petit peu dans le droit? Oui, alors j'ai fait pas mal de stages en cabinet d'avocat et cetera et après mes professions, j'ai travaillé alors j'ai fait ma première alternance en juriste, donc compliance encore une fois. Donc c'est tout ce qui est, anti-blanchiment d'argent, enfin vérifier les identités des partenaires, de commerciaux et cetera, entre l'investigation et voilà, le droit pénal des affaires et après, depuis 1 an, donc une fois que je suis rentrée de mon tour du monde, j'avais fait un break à la fin de mes études, à la fin de cette alternance, j'avais fait un break d'1 an, enfin, j'avais prévu un break d'1 an qui s'est terminé en plus tôt que prévu, mais je me suis expatriée en Irlande et en Irlande, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit: «Ah bah tiens, on va réessayer, on va repartir dans le droit, peut-être que ça va marcher à l'étranger, comme ça a pas marché en France» et j'ai commencé à faire de l'audit. Donc là, je travaille dans de l'audit. Ce qui ne me correspond absolument pas, parce que mettre des gens dans des cases et forcer à appliquer des procédures, c'est pas, enfin voilà, ça va pas du tout avec ma personnalité. Mais j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an et voilà, là j'ai posé ma démission et je termine dans quelques semaines pour me lancer en OK, indépendante du coup. super. Du coup, ce qui te mène aujourd'hui sur la secousse, c'est ton propre podcast, Valentine, qui s'appelle, si je ne m'abuse, «Carnet, de route d'une freelance». C'est ça, C'est bien exactement. ça. Et c'est l'épisode 3 qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, dans lequel tu parles de l'échec et tu dis notamment, que notre peur de l'échec vient de la façon dont nous avons été éduqués. J'adore Ouais. ce concept. Est-ce que tu peux m'en Alors dire ça plus? Bien sûr. Alors du coup, juste peut-être pour, parce que je me rends compte que je l'ai pas fait au tout début, pour, présenter rapidement le podcast, en fait. Donc oui, j'ai mon propre podcast et en fait, le concept de ce podcast-là, en très bref, c'est simplement comme je vous l'ai dit, je commence mon aventure en freelance. Donc là, je me lance et je voulais vraiment retracer par des petits épisodes 2 fois par semaine, les différentes étapes, les peurs, le syndrome de l'imposteur, tout ce par quoi on passe, les questionnements et puis voilà, pour être une espèce de compagnon de route avec tous les freelances qui envisagent de se lancer ou même certains qui se sont déjà lancés et voilà, créer des discussions, créer un esprit communautaire, voilà, être avec vous, avec les gens qui envisagent de se lancer ou pas d'ailleurs. Et dans ce podcast, du coup, j'avais fait tout un podcast justement sur la notion de l'échec, parce que je sais justement que moi, un des gros, je dirais pas problème, mais une des grandes caractéristiques dans ma personnalité, c'est que j'ai intériorisé très très vite que l'échec c'était absolument mal et qu'il fallait être la meilleure dans tout. Il fallait toujours, toujours réussir. Et alors, peu importe d'où ça vient, honnêtement, je pense que c'est voilà, des conclusions rapides auxquelles on arrive quand on est enfant. «Ah, j'ai ramené une bonne note, égale les parents sont contents, égale eh ben, je vais ramener encore plus de bonnes notes. Et du coup, je suis tombée dans un espèce de syndrome de la bonne élève qui m'a poussée à continuer des études aussi et à continuer des études de droit parce qu'en fait, je pensais que parce que je réussissais en droit, c'était fait pour moi, alors que pas du tout. C'est parce que j'avais peur d'essayer des choses dans lesquelles j'allais peut-être me casser la tête, avoir des échecs, me tromper et que ça allait pas être aussi facile que comment dire, le parcours classique de on passe entre élèves à la fac, on nous donne des bonnes notes. Si on a des bonnes notes, ça veut dire qu'on a de la valeur, ça veut dire qu'on va avoir un bon master, ça veut dire qu'on va avoir une bonne profession, etc., etc. Je sais pas si je suis très claire là, mais voilà, c'est vraiment cette idée hyper linéaire qu'on reçoit de notre éducation de euh, si tu as 0, tu es un 0, si tu as 20, tu es quelqu'un qui a de la valeur. Et j'ai vraiment intériorisé au point qu'en fait, j'ai complètement arrêté d'écouter ce que je voulais de ma vie. Et en fait, j'ai essayé d'apporter de la valeur aux autres de cette manière-là, en essayant d'être toujours la meilleure, toujours la meilleure, toujours la meilleure. Et donc, j'avais une peur mais maladive de l'échec. Et c'est ce qui m'a conduit, en fait, voilà, justement, à pas forcément m'écouter. Et dans ce podcast, j'explique que, du coup, dans le cadre de ma formation en web development, j'ai beaucoup appris parce que donc le web development, juste pour aller très vite, c'est tout ce qui est création de sites web. Donc, c'est notamment coder des sites, etc. Donc, apprendre différents langages de coding et coder des sites. Et avec ces langages, en fait, comment dire, c'est noir ou blanc. C'est-à-dire que soit tu codes bien et ça fonctionne, soit tu ne codes pas bien et ça ne fonctionne pas. Et tu peux passer des heures et des heures, je ne sais pas s'il y a des développeurs qui écoutent en ce moment, mais vous savez très bien de quoi je veux parler, des heures et des heures à passer à essayer de refaire et de refaire et de refaire un code et tu ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en fait, l'échec dans cette discipline-là, il est hyper évident.
Parce que soit ça marche et du coup ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas et il n'y a rien qui va et tu ne sais pas forcément d'où ça vient. Et voilà, c'est tout un travail d'investigation pour retrouver la raison de l'échec. Et en fait, c'est aussi une discipline dans laquelle, de toute façon, tu n'as pas le choix que de passer par ce stade d'échec. Tu vas toujours te planter au début, avant voilà, d'acquérir en compétences et puis que ça aille de plus en plus vite et que tu identifies les erreurs de plus en plus rapidement, etc. Mais c'est vraiment une discipline dans laquelle c'est l'échec qui te fait grandir. C'est pas échec égal c'est mal et il faut l'éviter à tout prix. C'est tu es obligé de toute façon de mettre les mains dans le cambouis et de te confronter à l'échec pour justement progresser en réalité. Mais Et voilà, c'était tout ce que je développais voilà, notamment dans ce podcast. c'était super intéressant. Mais du coup, est-ce que ce métier, ce nouveau métier que tu apprends, ça t'a aidé à relativiser les échecs dans ta vie personnelle et professionnelle aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que je suis vraiment dans une démarche différente qui est que je me confronte à la peur de l'échec en permanence. Là, j'ai vraiment changé de démarche. Avant, je faisais tout pour essayer de l'éviter. Et maintenant, au contraire, je lance des projets, donc notamment ce podcast, j'essaye plein de trucs. J'essaye le web development, j'essaye le copywriting. Et puis aussi, dans le cadre de l'entrepreneuriat, je sais que de toute façon, je vais forcément faire face à l'échec. Et oui, ça m'a appris à relativiser l'échec. Et en même temps, maintenant, vraiment, c'est pas que je le recherche. J'irai pas jusqu'à se dire que je le recherche, mais en tout cas, j'essaye de plus laisser la peur de l'échec, parce qu'on a toujours peur de l'échec, et au fond, on en a toujours un peu peur, mais en tout cas, de plus laisser la peur de l'échec me paralyser dans des projets, voilà, de me paralyser tout simplement dans aller de l'avant dans les projets. Ok, est-ce que tu pourrais dire qu'il est formateur, l'échec? Enfin, dans ton cas, en tout cas. Ah oui, moi je suis très de l'école des gens qui considèrent que en réalité, la notion de l'échec, il faut la relativiser beaucoup. Pour moi, un échec est vraiment un échec que si tu en apprends rien du tout, parce que du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça, parce que je sais qu'en off, on avait eu une discussion toutes les 2 à ce sujet-là. Et je considère vraiment que, de mon expérience, alors évidemment, ça peut être complètement faux, mais de ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vivais quelque chose comme un échec et que je n'apprenais pas de leçons de ça, j'allais reproduire le même schéma plus tard, notamment dans les relations. Ça arrive beaucoup, beaucoup, même avec des copines, on s'en rend compte. Dans les relations, si tu as un échec amoureux, par exemple, et que tu n'apprends rien de ça, tu es beaucoup plus à même de reproduire le même échec, de reproduire la même relation avec le même schéma toxique, par exemple, que si, en fait, voilà, tu digères et tu apprends quelque chose de ton échec. Donc, je pense que ouais, je suis vraiment convaincue qu'on apprend toujours de nos échecs. C'est vrai qu'on n'était pas tout à fait d'accord là-dessus. Ouais, Je disais qu'on j'ai beaucoup reforcé, Ouais, mais ce que je disais à Valentine, c'est que on n'est pas obligé de tirer des leçons de nos échecs. On a juste le droit de se planter sans devoir apprendre quelque chose forcément. On avait débattu un petit ouais. peu là-dessus, effectivement. Et non, c'est vrai que je le vois pas comme il faut, enfin, un devoir d'apprendre, mais en tout cas, en regardant en arrière comme ça, je me dis à chaque fois que j'ai pas appris quelque chose, moi, c'est revenu d'une manière ou d'une autre dans ma vie et il a fallu que je l'apprenne pour aller de l'avant. Mais voilà, c'est plus une question d'expérience D'expérience, ouais, tout ouais, à fait. que de théorie. Valentine, tu sais que dans ce podcast, on préfère parler de secousses plutôt que d'échecs. Est-ce que tu as vécu des secousses dans ta vie professionnelle? Des secousses dans ma vie professionnelle. Bah, j'ai envie de dire, enfin, c'est ce que je disais plus haut, c'est la plus grosse secousse, c'est quand j'ai réalisé qu'il fallait que mon plus gros échec, c'était de m'entêter à réussir dans quelque chose qui ne me correspondait pas, en fait. Vraiment. Et d'un point de vue professionnel, c'est vraiment ça. Et ça a mis du temps, ça a mis des années et des années et plein d'expériences enfin, plein. À mon échelle, évidemment, mais enfin, ça a bien mis 6 ans quand même avant de commencer à assumer ça et à me dire que c'est pas parce qu'en fait je réussissais dans quelque chose que j'en avais envie et qu'au fond j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais prends d'autres risques, essaye ailleurs, essaye des choses qui te sortent de ta zone de confort, va explorer, prends le temps de découvrir qui t'es aussi. Et voilà, laisse-toi le temps de trouver un travail enfin, un travail, une profession, une activité qui te correspond vraiment. Et ça a été la plus grosse secousse. Je pense aussi, c'est qu'en arrivant en Irlande, quand je suis arrivée, je me suis vraiment dit, ah bon, ça va être différent parce que je suis à l'étranger, donc ça va être un peu plus l'aventure, ça va être la même type de profession, mais
ça va être plus excitant. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, je me suis rendu compte que c'est pas parce que tu parlais anglais que c'était forcément beaucoup plus excitant. Et, et que je me rendais compte que j'étais en train de jalouser, d'être un peu amère envers, notamment, c'est une influenceuse, pas web development, développement personnel, Chloé Bloom, qui est assez connue sur les réseaux. Ouais. Et elle est notamment digital nomade. Et je me souviens d'avoir regardé ses stories Instagram en me disant, mais franchement, c'est pas une vraie voyageuse. Non, mais c'est pas. Enfin voilà, j'étais pleine de jalousie. Je me dis, c'est pas possible. Moi, si j'y arrive pas, pourquoi d'autres personnes pourraient y arriver? C'est vraiment pas juste. Et c'est là où, ouais, ça a été une autre secousse où je me suis dit, bon, alors qu'est-ce que tu nous fais là, Valentine? Arrête-toi. C'est pas du tout ton style de critiquer des gens que tu connais même pas pour des raisons qui sont juste purement le reflet de tes propres insécurités et de tes peurs. Tu as envie de le faire, mais c'est juste que tu trouves pas les moyens de devenir digital nomade, en fait. Et c'est là où, là aussi, j'ai eu une secousse et je me suis dit, bon, allez, on arrête. Il n'est pas question de rester dans l'envie et pas dans l'action. Donc, voilà, maintenant, tu sais que tu en as envie, donc il est temps de mettre les choses en place pour y aller. Donc ça, ce serait la deuxième secousse. Ok. Ben ouais. Chloé Bloom, elle a travaillé énormément hein, pour arriver là où Ah, elle mais en je me est doute. aujourd'hui. Ouais, Ah, ouais, non, ouais. mais complètement. Mais quand je te dis que j'avais ce Et côté jalousie amère, c'est vraiment, ouais, tu sais, ce côté un peu primaire de. Oui, c'est de la jalousie tout ouais, simplement c'est qui ça. parle et qui te dit c'est pas juste, il y a quelque chose de pas juste là-dedans puisque je l'ai pas moi, tu vois. Mais c'est Mm. absolument pas rationnel et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, au contraire, je suis beaucoup ce qu'elle fait. Et au Mais oui. contraire, franchement, j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de cette expérience parce que c'est ça qui m'a forcée à aller chercher des nouvelles formations, à assumer aussi le fait que du coup, j'allais changer, me reconvertir professionnellement, changer de mode de vie aussi. Donc, non, non, ça m'a. Mais de base, c'est parti de là, oui. Ouais. Ouais, je Mm. comprends tout à fait. Bon, après, encore une fois, on est sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus la vraie vie. On va pas. Mais effectivement, ça donne Oui. envie. Ça donne envie. Mm. Ok, Valentine, merci. Est-ce que tu aurais un ultime conseil à nous donner? Tu en parles beaucoup pour vaincre la peur de l'échec. Bah, Tu l'as dit d'identifier ce déjà? qui vaut la Ouais. peine d'échouer, je pense, et d'y aller, Et puis simplement. passer à l'action, Ouais, ouais, c'est ce que de tu faire, disais. de pas trop Exactement. intellectualiser la chose, parce que de toute Ouais. façon, ton cerveau, il trouvera toujours des moyens de justifier ta paralysie. Ouais. Et au contraire, identifie ce qui est important pour toi et vas-y. Et fonce. Mm. Carrément. Ok, on passe aux questions signatures. Yep. Allez, c'est parti. Première question. Et si c'était à refaire? Tout, Tout. ma vie. Oh Oui. non, Ma vie. Non, mais il y a pas de. Pour le coup, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. J'ai appris plein de choses. Il y a des leçons que j'ai mis plus ou moins de temps à apprendre, mais je pense que c'est tout un process. Non, j'ai vraiment pas grand-chose. C'est comme ce tour du monde, tu sais, j'y pense souvent parce que c'était un gros projet pour moi. Ça faisait plusieurs années que voilà, j'économisais, etc. Et en fait, malheureusement, à cause des circonstances, c'est terminé plus tôt que prévu. Et vraiment, le jour, enfin, ça arrivait très vite, tu sais, c'était le moment où c'était début de fin du monde. Donc voilà, tout le monde était en panique. Et en 24 heures, j'avais mon billet d'avion et je rentrais à la maison, quoi. Et, euh, et quand j'ai réalisé, du coup, voilà, mon tour du monde, mon rêve, il est fini. J'ai été triste, donc j'ai pleuré pendant 5 minutes. Et puis à partir du moment où j'ai arrêté de pleurer, je me suis dit, bon, voilà, c'est fait, enfin, c'est comme ça, je ne vais pas regretter quelque chose que je ne pourrais pas faire autrement de toute façon. J'en ai tiré des choses fantastiques sur plein de plans et tant mieux, merci. Et puis allons de l'avant et on trouvera d'autres manières de réaliser ce rêve dans d'autres formats plus tard, quoi. Donc c'est plutôt comme ça que je vois. Vraiment, non, je pense que Tu gardes tout. j'aime bien tout ce que j'ai fait, même les bêtises que j'ai fait, le temps que j'ai pris à réaliser certaines choses, je pense qu'il était nécessaire aussi pour Ok, déconstruire des croyances et tout. Ça prend du temps, hein. c'est vrai. Mm. Ouais, tu as raison. Parlons podcast. Si tu devais en écouter qu'un seul, lequel ce serait? Alors, non, mais il y a la réponse sincère, mais du coup, je sais pas si ça intéresse beaucoup de gens parce que j'ai un peu une âme de septagénaire parfois. Je suis une grande fan de Sherlock Holmes et il y a un podcast Sherlock Holmes avec tous les audios en podcast et je les écoute, mais je pense que j'ai dû écouter 40 heures de ce truc-là. Donc vraiment, d'un point de vue perso, c'est celui-ci en premier. Et après, d'un point de vue plus sérieux, moi, j'aime beaucoup le podcast de Thomas Burbridge, je sais pas si je prononce bien son Burbridge, nom. ouais. Young Wild and Freelance, où en fait, il va interviewer des freelances avec plein de parcours différents, leur posant des questions sur leur activité, ce qu'ils ont appris, leurs échecs, leurs réussites.
quels conseils il donnerait aux petits nouveaux dans le freelancing, etc. Et je trouve que c'est super. Enfin, voilà, j'apprends beaucoup de choses à chaque fois et ça m'inspire beaucoup. Il y a pas mal de podcasts dans lesquels je le cite parce que je trouve que c'est des belles réflexions qu'ils amènent tous, en fait, dans le podcast. Ok. Voilà. Dans le même style, t'attribues un dé aussi? Oui, j'ai jamais Ouais. écouté. Mais Ah, je sais, en plus, il est passé, c'est Alexis Alexis Minguella. Michela. Ouais, il est passé justement dans le podcast de Young Wild Freelance. Mais voilà, je pense que je vais finir celui-ci, parce que j'en ai plein encore, et puis je fais un par un en général. Je suis un peu Ok. obsessionnelle, donc je reste focus sur un podcast, et après je passe à un autre à chaque fois. Tu sais que j'ai commencé à écouter Sherlock Holmes à cause de toi. Sérieux. À cause de toi, grâce à toi, Mais Valentine. je trouve ça, C'est trop moi génial. j'adore. Tu vois, ça demande pas beaucoup de concentration, et en même temps c'est une histoire, enfin ça t'emmène quelque part. Je trouve ça trop cool. Non, Moi j'aime trop. j'adore. Je l'écoute Mm. quand je vais promener mon petit chien, tu Bah vois. voilà, Et ouais, moi c'est aussi. vraiment, c'est top. Ça m'évite d'écouter des podcasts business, du coup. C'est Ouais, ça permet parfait. d'avoir une pause aussi, Ouais, justement. c'est ça. Parce que, à force, tu vois, tu travailles toute la journée, tu écoutes des podcasts. Enfin, au Ouais, moins, ça fait un podcast pause, je trouve, un peu. voilà. Voilà, des petites C'était une séries. excellente idée. Merci beaucoup. C'est, voilà, la petite aparté. Donc, tu en as un petit peu parlé, mais ça fait partie de tes questions signatures. Est-ce que tu veux nous parler de tes projets professionnels? Alors, ouais, j'en ai Tu plein. en as plein. J'ai plein de rêves, en tout cas, j'ai plein d'objectifs. Hem, je pense que déjà commencer par, poser une activité qui me corresponde vraiment et parce que voilà, pour le moment, j'ai un peu l'impression d'avoir plein d'idées et de m'éparpiller un peu dans tout. C'est cool parce que du coup, je laisse de la place à chacune de ces idées. Je laisse un peu, voilà, par exemple, le podcast, je le laisse vivre, même si peut-être qu'il n'est pas parfait, etc. Mais en tout cas, je le laisse vivre. Le copywriting, ça m'intéresse vraiment. Je me laisse l'opportunité d'apprendre et de me dire, bon, bah, je pense que je vais me former et essayer de trouver des prestations aussi en copywriting. Et puis, avec le temps, je pense que la sélection naturelle va se faire et je saurai, voilà, sur le long terme, le premier objectif, ce serait vraiment de définir l'activité qui me corresponde le plus. Ensuite, j'aimerais bien être indépendante géographiquement. Ça, je l'ai déjà dit aussi, ça fait partie des objectifs principaux. Alors, au début, je me voyais repartir en Asie avec mon sac à dos. Maintenant, je suis un peu plus, voilà, je suis un peu plus calme à ce niveau-là. Je pense que juste avoir le sentiment de pouvoir me dire que je peux bouger si j'ai envie de bouger ou rentrer en France, si j'ai envie de rentrer en France, quoi que ce soit, ça ferait la grosse différence. J'ai plus le sentiment que j'ai besoin de bouger autant qu'avant. Et puis voilà, commencer à gagner mon premier chiffre d'affaires, prendre confiance aussi en mon activité, on le fait travailler en indépendant. Ce serait déjà une bonne chose pour la première année, je pense. Ok, merci beaucoup, Valentine. De rien, c'était un plaisir en tout cas. À bientôt. Ciao. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, 5 étoiles, et partager le podcast à une personne qui a besoin d'être secouée. Vous pourrez retrouver les liens et les informations en description de l'épisode. Merci et à très vite sur la secousse.